Une autre rivale peut-être. Aucune inquiétude, maman. Celle-là ne fait pas le poids. Elle tremble quand elle me voit. Maman, quand je parle, même le vice-gouverneur ne bronche pas. Ils vont tous me respecter. Je vais tous les mettre au pas, crois-moi. Ils sont pas prêts. Je suis très fière de toi. J'aime quand tu t'imposes de cette façon. Est-ce qu'ils savent même, ces gens-là, que tu es la chérie du gouverneur? Que tu es la future première dame de cette région? Ils ne le savent pas. Du moins, pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Bientôt, je vais prendre la place qui me revient. Fatima, je veux dire, Madame la Première Dame, depuis combien de temps vous êtes là? Assez pour me rendre compte de la super chérie. Donc, comme ça, tu es la chérie de mon mari. Et vous, Madame Ekambi, quelle retrouvaille. Pendant tout ce temps, je cherchais votre fille qui est la tisa de mon mari alors qu'elle était juste sous mon nez. Gobo Espérance, toi! Calmez-vous, Fatima. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais croyez-moi, vous vous trompez. Comme ça, tu es la fameuse fille de Madame Ekambi. Fatima, calmez-vous. On va s'asseoir et parler en femme civilisée. Tu me parles de civisme? Alors que tu as osé me faire ça? Faire quoi? Je vous ai fait quoi? Pendant tout ce temps, tu sortais avec mon mari. Tu as eu le courage de te lier d'amitié avec moi. Tu venais chez moi presque tous les jours. Tu jouais avec mes enfants. Tu riais avec ma mère. Mais tu couchais avec mon mari dans mon dos. Tu n'es qu'une sale racaille. Fatima Mba, je t'interdis de venir chez moi me parler sur ce ton. La fille des filles comme ça, là, mais tu vas se faire tuer. Elle m'a tué. Aïe, mais l'attention qui m'a fatigué déjà beaucoup. Mais tu vas me tuer. Je n'en ai pas fini avec toi. Maman. C'est la tension qui me dérange. C'est juste qu'elle sauve la pauvre là. Laisse-moi me voir. Ton crime te traumatise déjà, mais ce n'est que le début. Tu vas toi-même ramasser tes affaires pour sortir de cette maison. Pour que tu y installes Espérance Ngobo? Eddie, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter toute cette humiliation? Réponds-moi! Tu veux te défiler de ton crime, c'est ça? Je ne suis pas une meurtrière. S'il y a bel et bien un meurtrier ici, c'est toi, Eddie. Moi? Oui! Tu me tues à petit feu depuis le premier jour de notre mariage. Ça, c'est la meilleure. C'est toi, la criminelle. Ellie, n'essaye pas de détourner le sujet ou de te défiler. Réponds-moi. Tu veux installer Espérance Ngobo ici? Mais d'où est-ce que tu sors avec ça, en fait? Tu me trompes avec une fille depuis des années. Tu fais d'elle ta collaboratrice la plus rapprochée pour mieux vivre votre amour, même au bureau, Ellie. Tu deviens folle. Ma rivale fréquente ma maison tout le temps. Mange à la même table que moi. Suis-je assez insignifiante pour toi, Ellie? Suis-je si laide que ça au point où tu penses à m'humilier tout le temps? Dis-moi, Ellie, qu'est-ce que je t'ai fait?
Ou plutôt, qu'est-ce que je dois refaire sur moi? Mon nez? Je dois refaire ma bouche? Je dois refaire mes seins? Mes fesses, Ellie? Ou c'est mon haleine qui est tellement fétide au point où tu roules les pelles à toutes les femmes de Makwa, sauf à moi? Écoute, Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je t'ai fait, Ellie, tu vois? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tout ça? Pourquoi tu me fais ça, Ellie? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait, Ellie? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Ne la touche pas! N'essaye plus jamais de poser tes sales mains souillées sur moi. Tu n'es qu'un assassin. Un criminel, Ellie. Tu devrais normalement être en prison. Chérie, ah, t'es là. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pourquoi tu m'appelles chérie? Parce que t'es ma chérie. Et Espérance Ngobo, elle est qui? Ok, je vais t'expliquer. Ellie, si toutes les femmes de Makwa sont tes maîtresses, pourquoi tu me nourris d'espoir? Mais chérie, personne n'a ta place ni ta valeur dans mon cœur. Arrête. Je ne suis qu'un instrument à tes yeux. Chérie, s'il te plaît, ne fais pas attention aux rumeurs. Quoi? Je te jure, ce sont des rumeurs. Arrête de mentir. Je tiens cette information de mon père, à qui toi-même tu as dit la vérité. Je ne suis qu'un objet à tes yeux. Tout ce qui t'intéresse, c'est mon entrejambe. Finalement, c'est mon père qui avait raison. Je suis heureux que tu aies finalement compris. Il faut que cette mascarade cesse. Vous savez très bien que vous n'avez aucun amour à donner à ma fille. Mais laissez-la tranquille. C'est mon unique enfant. Et désormais, si vous voulez encore vous approcher d'elle, il faudra d'abord me tuer. Sors d'ici! Sors d'ici! Oui, sortez d'ici. Mets-toi dehors! Monsieur le gouverneur, avec tout le respect que je vous dois, ma fille vous a demandé de sortir et je confirme. Sortez d'ici, s'il vous plaît. Sors d'ici! Oui, sors d'ici. Elle a dit et je confirme. Va-t'en! Va-t'en! Pourquoi? Tu es gouverneur de la région, tu gouvernes le cœur de ma fille. Et arrêtez-moi ça, bande d'idiots. On s'en va. Et un petit chauffeur, là, je te préviens. Si jamais tu tombes dans un petit trou, tu es viré. Pourquoi tu t'obstines à te faire du mal comme ça? Tu connais la solution à ton problème. Et Limba n'est pas un homme pour toi. Papa, c'est lui que je veux. Je l'aime. Je l'aime follement. Et tu veux devenir folle pour un homme? Il y a plein de jeunes hommes ici dehors qui pourraient t'aimer comme tu le mérites. C'est peine perdue pour eux. Parce que mon cœur appartient à Ellie. Je veux être sa femme, papa. Je veux être sa femme. C'est une bataille perdue d'avance que de vouloir devenir la femme d'un homme déjà marié. Dans la vie, rien ne se donne. Tout s'arrache. Arracher le mari d'une femme est un péché, ma fille. L'amour n'est pas un péché. Personne ne choisit d'aimer. On se retrouve en train d'aimer. Papa. C'est Ellie que je veux. Je veux Ellie. Je veux Ellie, s'il te plaît.
Je sais, tu ne veux plus me voir. Je suis un homme infidèle. Chasse-moi et je m'en vais. Tu as raison, Ellie. Tu es friand de femmes. Je suis désolé, ma chérie. Je ne te chasse pas. Je veux te soigner. Mais je... Chut. Tu souffres de la nymphomanie. Et je vais t'aider. Cette obsession pour les femmes ne peut être qu'une maladie et je vais t'aider. Oh, merci, ma chérie. C'est toi seule qui me comprends. Mon père avait raison de dire qu'un homme doit avoir plusieurs femmes pour qu'il en ait au moins une qui le protège pendant que les autres le maltraitent. Cette raison n'est pas valable. Ça ne te donne pas le droit d'avoir plusieurs femmes, monsieur. Ouais, je m'excuse, chérie. Mon amour, mon cœur, prends-moi dans tes bras, s'il te plaît. Mon doudou, ma chérie.